Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Honoré Kamaga de Repentance et Salut TV. Nous avons abordé un thème très important dans la vie des chrétiens, d'un chrétien qui est comment prier pour être exaucé. Et ce thème, nous l'avons subdivisé en 3 parties. Nous avons déjà abordé les 2 premières parties, à savoir la prière persistante, la prière efficace et maintenant, nous allons parler de la prière de foi. Et la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est en Hébreu chapitre 11, verset 1 et verset 6. C'est comme ça que la Bible a défini ainsi la foi. Aussi, au sujet de la foi, en Romains 10, verset 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Toujours comme la Bible nous le révèle dans l'évangile de Jean. Comme Jésus-Christ est la parole, il est important que nous puissions nous appuyer sur cette parole lorsque nous voulons quelque chose, lorsque nous prions. C'est pourquoi, au fait, la prière de foi consiste simplement à s'appuyer sur la vérité de Dieu, sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même, lorsque nous prions. Lorsque nous voulons quelque chose, lorsque nous sommes dans une situation et que nous voulons que Dieu intervienne, nous devons l'invoquer en lui rappelant lui-même ce qu'il a dit au sujet de la situation dans laquelle nous sommes. Très important, mes bien-aimés. La prière de foi est d'ailleurs même la plus importante, ou plutôt la foi même, c'est l'ingrédient le plus important dans la vie d'un chrétien. C'est vrai qu'on peut faire des efforts pour plaire à Dieu. C'est vrai qu'on peut prier efficacement, sans cesse, mais si nous n'avons pas la foi, alors là, nous perdons notre temps. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi nous avons choisi de terminer avec la prière de foi ou bien de parler de la foi. La parole de Dieu également au sujet de la foi nous fait savoir que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Nous ne devons pas douter. En Marc 11, verset 24, la Bible nous dit que lorsque nous demandons quelque chose en priant, de le demander sans douter et de croire que ce que nous sommes en train de demander arrive ou est en train de se manifester. Même si nous ne voyons pas encore les symptômes, la manifestation, nous devons croire que ce que nous demandons arrive ou bien est en train de se manifester sans douter et nous allons le voir s'accomplir. Très important, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, de pouvoir ôter le doute dans notre foi, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Lorsque Jésus-Christ sauvait, guérissait lors de son ministère ici-bas, à chaque fois il disait que c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est parce que tu as cru que je peux te sauver. C'est parce que tu as cru que tu as été sauvé. Si tu n'avais pas cru en moi, c'est parce que tu as eu la foi que je peux le faire. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment développer notre foi. Comment développer sa foi? Nous pouvons développer notre foi en priant, en invoquant le Saint-Esprit. C'est aussi une demande, une prière. Au fait, il y a certaines prières qui sont plus importantes même que demander l'argent, demander ceci, demander une maison, demander tout ça là. C'est-à-dire que l'ingrédient fondamental que nous devons demander, c'est demander à Dieu, à travers son Esprit Saint, de nous donner la foi, de nous donner une foi ferme, une foi inébranlable.
Parce que lorsque nous avons une foi ferme, nous allons déplacer des montagnes. Apprenons à demander l'essentiel. Apprenons à demander ce qui est fondamental. Et ainsi, nous allons obtenir le reste. Salomon l'a fait et il a été béni. Quand Dieu lui a demandé de faire un vœu, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et par cette sagesse, il a obtenu également la richesse, la prospérité. Donc demandons le plus important. Demandons le fondement. Demandons la substance qui va nous permettre d'obtenir tout le reste. La foi est une chose que nous devons demander dans nos prières. L'apôtre Jacques nous dit dans son épître que Jacques chapitre 1 verset 6, il nous dit que lorsque nous demandons quelque chose, de ne pas douter, parce que quand nous doutons, nous sommes semblables au flot de la mer qui est agité par le vent et qui est balancé de part et d'autre. Donc lorsqu'on n'a pas la foi, on ressemble à un arbre qui n'est pas solide, qui n'est pas bien enraciné. Et ainsi, nous sommes balancés de gauche à droite lorsqu'il y a des facteurs extérieurs. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous paniquons, nous tremblons. Et nous ne nous focalisons pas sur celui-là qui a la solution, à savoir Dieu lui-même. C'est le cas de Pierre. Quand Jésus marchait sur l'eau, il a dit à Pierre de s'approcher, de marcher vers lui sur l'eau. Au départ, il a cru, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé par douter, lorsque le vent a commencé par s'agiter, il a commencé par douter. C'est là-bas qu'il s'est enfoncé. Parce qu'il a détourné son regard de Jésus. Il faut toujours focaliser notre regard sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même. Quelles que soient les situations, même dans l'adversité, dans le malheur, dans des situations de persécution, peu importe la situation pénible que nous traversons, nous devons nous focaliser, nous appuyer sur la parole de Dieu, prier, demander à Dieu d'intervenir, lui rappeler ce que lui-même il nous a dit pour ses enfants et il va intervenir. Nous aurons l'exaucement. Dieu va manifester sa gloire dans notre vie. C'est très important de croire en Dieu, d'avoir la foi en Dieu. C'est si aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, chrétiens, nous ne sommes pas exaucés, notre vie de prière n'est pas bien exaucée, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Nous prions, nous chantons, nous adorons, mais nous n'avons pas la foi. Et devant les difficultés, nous désarmons, nous perdons la foi, nous doutons. Nous ne devons pas douter. Nous devons croire que Dieu agit. Même si nous avons prié avec foi et que nous n'avons pas encore la manifestation, ne désespérons pas, ne doutons pas. Continuons par prier, continuons par rappeler à Dieu, par nous appuyer sur sa parole. Seigneur mon Dieu, toi-même tu as dit dans ta parole que ceci, cela. Et le Dieu même se sent concerné. Et ainsi, il agit, il résout le problème parce qu'il est un Dieu fidèle. Lui-même dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu de vérité. Il est un Dieu fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et c'est comme ça que nous allons tous les jours vivre dans la gloire parfaite de Dieu, manifester la gloire de Dieu, accomplir notre destinée ou bien posséder notre héritage en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Soyons tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom.